Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certains hommes de notre âge arrivent à transmettre instantanément autorité et respect à travers leur façon de s'habiller, tandis que d'autres, même ayant des postes importants, finissent par être vus comme peu sérieux ou inadéquats? Vous connaissez ce moment où vous arrivez à une réunion importante ou à un événement social et vous percevez que les gens ne vous prennent pas aussi au sérieux qu'ils le devraient. Au fil de ces années, j'ai remarqué que souvent le problème n'est pas dans notre compétence ou expérience, mais plutôt dans des combinaisons de vêtements qui simplement ne correspondent pas à la respectabilité que nous avons conquise. Pendant longtemps, j'ai commis plusieurs de ces erreurs de combinaison, pensant que j'étais moderne ou décontracté, quand en réalité je sabotais ma propre crédibilité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 combinaisons de vêtements que les hommes de plus de 40 ans doivent éviter s'ils veulent être vus comme respectables et dignes de confiance. Et regardez, le point numéro 6 est quelque chose que beaucoup de cadres font en pensant qu'ils sont élégants, mais qui en réalité détruit complètement leur autorité. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car, dans mon expérience, éviter ces combinaisons peut faire la différence entre être respecté comme un professionnel sérieux ou être vu comme quelqu'un qui ne comprend pas les codes sociaux de base. Erreur 1. Costume avec basket de sport. Commençons par une combinaison que je vois constamment. Costume avec basket de sport. Mec, je comprends la logique derrière cela. Vous voulez du confort, de la praticité, et peut-être avez-vous vu quelques jeunes cadres utiliser cette combinaison. Mais quand vous avez plus de 40 ans, porter des baskets de sport avec un costume peut vous faire paraître comme quelqu'un qui ne comprend pas les codes vestimentaires de base. Le problème est que le costume représente la formalité, l'autorité et le sérieux, tandis que les baskets de sport communiquent décontraction et relâchement. Cette contradiction crée un message confus qui peut miner votre crédibilité. Pendant une période, je portais des baskets avec un costume, pensant que j'étais moderne. Je n'ai réalisé l'erreur que quand j'ai remarqué que les gens ne me prenaient pas aussi au sérieux dans les situations formelles. La solution est simple. Toujours combiner le costume avec des chaussures de ville appropriées. Oxford, Derby ou mocassins de qualité sont des options qui offrent élégance sans sacrifier trop le confort. Si vous avez vraiment besoin de confort, il existe aujourd'hui des chaussures de ville avec des technologies qui offrent le confort d'une basket avec l'apparence appropriée pour les environnements formels. Et regardez, si vous percevez que ces combinaisons font la différence dans la façon dont vous êtes perçu, abonnez-vous à la chaîne car j'ai beaucoup plus de conseils basés sur une expérience réelle. Erreur 2. Chemise de ville avec Bermuda cargo. Maintenant parlons de chemise de ville avec Bermuda cargo. Je vois beaucoup d'hommes de notre âge faire cette combinaison, spécialement dans des situations décontractées ou de télétravail. Le problème est que la chemise de ville communique professionnalisme et formalité, tandis que le Bermuda cargo transmet une ambiance très décontractée et même juvénile. Le résultat est une apparence déconnectée qui peut vous faire paraître comme quelqu'un qui ne sait pas s'habiller adéquatement pour l'occasion. Les Bermuda cargo, avec toutes ses poches et designs utilitaires, ont été créés pour les activités en plein air, pas pour des situations où vous voulez maintenir une apparence minimalement respectable. La solution est, si vous devez porter un Bermuda, optez pour des modèles plus élégants, Bermuda chino, en coton, ou de tailleurs qui ont une coupe plus raffinée. Une autre alternative est de remplacer la chemise de ville par une chemise décontractée de qualité, ou un polo élégant qui se combine mieux avec le niveau de décontraction du Bermuda. Si ces conseils ont du sens pour vous, que diriez-vous de liker la vidéo? C'est un geste simple qui fait toute la différence. Chaque interaction de votre part aide notre contenu à atteindre plus de personnes qui méritent d'avoir accès à ces informations. Erreur 3. Blazer avec t-shirt imprimé. C'est une erreur qui peut complètement ruiner un look qui avait du potentiel. Blazer avec t-shirt imprimé. Le blazer est une pièce qui automatiquement élève n'importe quel look, transmettant sophistication et maturité. Mais quand vous le combinez avec un t-shirt imprimé, spécialement avec des imprimés juvéniles, de gros logos, ou des designs voyants, vous créez un contraste qui peut vous faire paraître confus. Le problème est que le blazer demande une base plus neutre et élégante pour vraiment fonctionner. Les t-shirts imprimés rivalisent pour l'attention et peuvent faire paraître le blazer forcé. Pendant une phase, je portais un blazer avec des t-shirts de groupe ou avec des imprimés que je trouvais intéressants. Je ne réalisais pas que je créais une apparence juvénile qui ne correspond pas à la maturité que le blazer devrait transmettre. La solution est d'utiliser le blazer avec des t-shirts unis, de préférence dans des couleurs neutres, blanc, noir, gris ou bleu marine. Cela crée un look élégant et sophistiqué. Une autre alternative est d'utiliser une chemise décontractée sans cravate, ou un polo de qualité qui maintient l'élégance sans être trop formel. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà expérimenté différentes combinaisons avec un blazer? Laquelle a le mieux fonctionné dans votre expérience? Erreur 4.
Cravate avec polo. Parlons d'une combinaison qui est techniquement possible mais fonctionne rarement bien. Cravate avec polo. Cette combinaison peut sembler créative ou moderne, mais en pratique elle crée une apparence étrange qui peut vous faire paraître comme quelqu'un qui ne comprend pas les règles de base de l'habillement masculin. Le problème est que le polo a été créé pour être une pièce décontractée, tandis que la cravate est un symbole de formalité. Quand vous essayez de forcer cette combinaison, le résultat est une apparence hybride qui ne fonctionne dans aucun contexte spécifique. De plus, la structure du polo, avec son col plus décontracté et ses boutons, n'a pas été conçue pour fonctionner harmonieusement avec une cravate. La solution est simple, utilisez la cravate seulement avec une chemise de ville appropriée. Si vous voulez un look moins formel, enlevez la cravate et utilisez le polo seul ou avec un blazer. Pour des situations intermédiaires, une chemise de ville sans cravate offre plus de versatilité et d'élégance. Et regardez, si vous voyez de la valeur dans ces conseils testés en pratique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Erreur 5. Pantalon de ville avec tongs ou sandales. Maintenant nous arrivons à une combinaison qui est simplement inacceptable. Pantalon de ville avec tongs ou sandales. Je vois cela arriver spécialement dans des situations de télétravail ou dans des environnements très décontractés. Mais le problème est que cette combinaison peut vous faire paraître complètement négligé ou comme quelqu'un qui n'a aucune notion d'adéquation. Le pantalon de ville communique sérieux et professionnalisme, tandis que les tongs ou sandales transmettent un relâchement extrême. Cette contradiction crée un message confus qui peut être interprété comme un manque de soin. Même à la maison, si vous êtes en visioconférence ou pouvez recevoir des visites, cette combinaison peut nuire à votre image professionnelle. La solution est de toujours combiner le pantalon de ville avec des chaussures appropriées. Si vous avez besoin de confort, utilisez des mocassins, des chaussures décontractées, ou même des baskets plus élégantes, mais jamais de tongs. Si vous voulez un maximum de confort, changez aussi le pantalon de ville pour un chino ou pantalon décontracté qui se combine mieux avec des chaussures plus relâchées. Laissez dans les commentaires, vous êtes-vous déjà surpris à faire cette combinaison? Comment a été l'expérience? Erreur 6. Gilet sans veste dans des contextes formels. Et nous arrivons au point que j'ai promis, quelque chose que beaucoup de cadres font en pensant qu'ils sont élégants, porter un gilet sans veste dans des contextes formels. Le gilet peut être une pièce intéressante, mais quand il est utilisé seul dans des situations formelles, il peut créer une apparence désuète ou même de serveur, spécialement s'il n'est pas bien exécuté. Le problème est que le gilet sans veste peut vous faire paraître comme si vous portiez un uniforme, ou que vous essayez de forcer un style vintage qui ne fonctionne pas dans le contexte actuel. De plus, le gilet seul peut mettre en évidence la région du torse de façon pas très favorable, spécialement si vous avez quelques changements dans le corps typique de notre âge. La solution est d'utiliser le gilet seulement comme partie d'un ensemble complet avec une veste, ou alors d'opter pour d'autres pièces qui offrent élégance sans les problèmes du gilet seul. Pour des situations qui demandent plus de formalité, blazer ou veste seule sont des options plus sûres et élégantes. Erreur 7. Jean déchiré avec chemise de ville. Et nous arrivons à la dernière combinaison, jean déchiré avec chemise de ville. C'est une tentative de créer un look smart casual qui fonctionne rarement pour les hommes de notre âge. Le problème est que le jean déchiré transmet une ambiance jeune et rebelle, tandis que la chemise de ville communique maturité et professionnalisme. Cette contradiction peut vous faire paraître comme si vous essayiez de vous accrocher à une jeunesse qui ne correspond pas à votre âge, ou que vous ne savez pas combiner les pièces adéquatement. Le jean déchiré, spécialement après 40 ans, peut paraître inadéquat pour la majorité des situations sociales où vous porteriez une chemise de ville. La solution est d'utiliser un jean de qualité, sans déchirure, avec une chemise de ville, ou alors de changer la chemise de ville pour une pièce plus décontractée qui se combine mieux. Pour un look smart casual, jean foncé de qualité avec chemise décontractée ou polo élégant fonctionne beaucoup mieux. Récapitulant les 7 combinaisons que nous devons éviter, costume avec basket de sport, chemise de ville avec bermuda cargo, blazer avec t-shirt imprimé, cravate avec polo, pantalon de ville avec tongs, gilet sans veste dans des contextes formels, et jean déchiré avec chemise de ville. Dans mon expérience, éviter ces combinaisons et opter pour des alternatives plus harmonieuses va complètement transformer la façon dont vous êtes perçu. Il ne s'agit pas d'être conservateur, mais plutôt de comprendre que certaines combinaisons envoient des messages qui peuvent ne pas correspondre à la respectabilité que vous avez conquise. Rappelez-vous, vos vêtements sont votre première impression, et après 40 ans, les gens s'attendent à ce que vous maîtrisiez les codes vestimentaires de base. Et alors, laquelle de ces combinaisons avez-vous déjà faite? Quelle a été la plus grande découverte pour vous dans cette vidéo? Laissez dans les commentaires votre expérience, car j'adore échanger des idées avec des hommes qui, comme nous,
comprennent que bien s'habiller est une question de respect propre et professionnel. Si le contenu a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et restez attentifs car dans la prochaine vidéo je vais montrer les combinaisons qui fonctionnent vraiment pour les hommes respectables de plus de 40 ans. À bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous prenez au sérieux l'amélioration de votre style. Alors j'ai préparé cette prochaine vidéo pour que vous la regardiez. C'est l'étape parfaite pour que vous continuiez à évoluer. Et jetez un œil à cette playlist aussi. Elle contient une carte complète pour s'habiller comme un vrai gentleman de plus de 40 ans. Stylé, élégant et puissant tous les jours.